Les Galaxy Watch de Samsung sont parmi les meilleures montres connectées du marché. Je vous propose dans cette vidéo les meilleures astuces. La plupart d'entre elles sont bien évidemment aussi disponibles sur les Galaxy Watch 4 et 5. Même si, comme vous allez le voir, bien entendu, certaines d'entre elles restent tout de même exclusives à la Galaxy Watch 6. Puis je terminerai sur une petite conclusion sur cette montre connectée que j'ai au poignet maintenant depuis un mois. Je commence d'abord par quelques éléments de personnalisation qui rendent ces montres connectées assez uniques. Sur ma Galaxy Watch 6, il m'est permis de créer des dossiers d'applications, exactement comme sur smartphone, ça c'est plutôt cool. Et ainsi on peut regrouper les mêmes applications issues d'une même famille. On peut même changer la couleur d'arrière-plan et lui donner un petit nom. Si vous avez besoin de réorganiser le volet des raccourcis de votre montre à partir de votre smartphone dans l'application Wearable, vous pouvez le faire à partir de là, en ajouter ou en supprimer, les changer de disposition juste en restant appuyé dessus et en glissant votre doigt, finalement comme on le ferait sur un smartphone avec le panneau d'action rapide. Samsung y a également ajouté des cadrans assez intéressants. Cette montre connectée correspond tout à fait aux sportifs. Les personnes les plus actives vont adorer ce cadran totalement personnalisable. Vous pouvez ainsi y consulter les données de santé qui vous semblent les plus pertinentes. Et les visuels en plus sont assez sympas. Les Galaxy Watch vous aident à analyser votre sommeil. Là, c'est pas un scoop. Voici un cadran qui peut se montrer hyper intéressant pour vous aider à mieux comprendre les différentes phases. Ce sera votre coach de sommeil personnalisé. J'aime assez son aspect en tout cas, personnellement. Autre chose, dans l'application, Samsung a ajouté de nouvelles statistiques liées au sommeil, la récupération physique et mentale. Concrètement, s'agissant de la récupération physique, c'est un indicateur clé pour le sommeil profond et savoir si le corps a bien récupéré. La récupération mentale, c'est un indicateur de sommeil paradoxal et déterminant pour l'apprentissage, la mémoire et la santé émotionnelle. Si vous connaissez beaucoup de gens un peu chiants autour de vous, c'est peut-être lié à ça. Ces indicateurs peuvent se montrer importants pour certaines personnes. Ce n'est pas terminé, la Galaxy Watch 6 est capable de surveiller votre température cutanée pendant le dodo. Cet indicateur aussi a son importance dans la compréhension et l'analyse de votre sommeil. Et oui, et une température plus fraîche dans votre chambre, comprise entre 16 et 20 degrés, vous aide à améliorer votre sommeil durant la nuit. Attention aussi à vos couvertures, votre literie. Après, je reparle de mesurer la température avec une fonctionnalité vraiment cool, vous allez voir. Il y a également un cadran qui vous permet d'avoir une photo personnalisée. Je vous montre exactement où il se trouve. Il est ainsi possible de choisir parmi une photo qui est stockée dans la galerie de votre smartphone. Quand le choix est fait, il est proposé de la redimensionner, la redisposer un peu comme vous voulez, de changer les couleurs selon vos goûts et même d'y mettre un emoji. Pourquoi pas? Parlons des cadrans perpétuels. On peut modifier l'arrière-plan, les couleurs ainsi que les informations qui y sont affichées. J'aime bien pouvoir consulter la date de cette manière-là, les jours ici, les mois ici. Dans les widgets, j'ai également remarqué celui-ci pour les alarmes. C'est plutôt pas mal pour cuire vos pâtes ou que sais-je. Ce widget se montre redoutable à l'usage, je trouve, et assez ergonomique. Toujours dans le même genre d'idée. Vous allez aussi avoir un autre widget pour consulter l'état de la batterie de vos appareils Samsung. Ça, on sait d'un coup d'œil lequel il faut recharger rapidement. Samsung a rajouté une fonctionnalité plutôt cool concernant la fréquence cardiaque, disponible dans le widget dédié. S'il vous arrive d'être anxieux ou stressé, désormais la montre peut nous avertir par notification à partir d'un seuil défini dans l'app. Si la fréquence cardiaque est trop élevée ou trop basse, pas la peine de s'en préoccuper, la montre vous le dit en temps et en heure. En cas d'urgence et si vous vous retrouvez dans la mouise, appuyez 5 fois sur le bouton de votre Galaxy Watch pour lancer un appel d'urgence. Si naturellement vous êtes là aussi en mesure de le faire, ça pourrait peut-être vous sauver la mise. Toujours dans ce registre, les cas d'urgence, allez dans les paramètres, sécurité et urgence, SOS d'urgence, dans numéro d'urgence à appeler, vous pourriez très bien changer le numéro pour appeler qui vous voulez. Toujours dans urgence, assurez-vous d'activer l'option présente dans le sous-menu suivant. Détection des chutes brutales. Elle peut très bien ne pas être activée tout le temps. Et si vous êtes seul chez vous par exemple, et qu'il vous arrive quelque chose, une chute due à un malaise ou un accident domestique, la montre va lancer un appel d'urgence au bout de quelques secondes. Et on peut le dire, peut-être vous sauver la vie s'il vous est arrivé quelque chose de grave. En prévenant une personne de confiance, pensez-y. Il y a une manière alternative et assez amusante, je trouve, de connaître l'heure avec la Galaxy Watch. Rendez-vous dans Paramètres, Accessibilité, Paramètres avancés, puis Montre vibrante. Vous pouvez ainsi, avec 2 doigts, appuyer une fois pour connaître
connaître l'heure, la montre va vibrer, puis appuyez 2 fois de suite pour les minutes. C'est assez intriguant comme manière de procéder, je trouve, mais cela va sans aucun doute intéresser certaines personnes qui recherchent justement peut-être un peu de discrétion pour connaître l'heure. Un autre hack se cache dans les paramètres de vibration. Allez dans son système et cochez cette option. Désormais, si vous avez ce style de cadran sur votre Galaxy Watch 6, écoutez ça. Oui, ce tic-tac renforce l'impression de posséder une véritable montre, enfin une qui n'est pas connectée, je me comprends. Comme je l'ai mentionné juste avant, la Galaxy Watch 6 permet de mesurer la température cutanée pendant votre sommeil. Mais ce n'est pas tout, on peut aussi envisager de mesurer la température des objets. Voici comment. Allez sur le Play Store et téléchargez l'application ThermoCheck. À partir de là, 2 choix de mesure, de l'eau ou d'autres objets. Et si vous souhaitez effectuer une mesure unique ou multiple, l'application vous demande aussi de quel type de matériau il s'agit. Ensuite, il faudra suivre ces instructions sur l'écran. Il faudra bien évidemment retirer la montre de son poignet. Les mesures me semblent réalistes lorsque je compare avec un thermomètre. Il faut juste se tenir à quelques centimètres de distance de l'objet. Bon, on n'aura pas le même niveau de précision, faut pas non plus rêver. Mais ça reste un indicateur que je trouve assez appréciable. Mais après, j'avais jamais vu ça avant sur une montre connectée. Sur la Galaxy Watch 6, j'ai vu qu'il était enfin possible de changer l'assistant vocal par défaut, qui est Bixby, et le remplacer par Google Assistant. Ça, je sais que beaucoup l'attendaient et j'imagine que certains, bien évidemment, vont switcher vers celui de Google. Comment fait-on? C'est super simple. Allez dans les paramètres, rendez-vous dans Fonctions avancées, puis dans Personnaliser les boutons. Ici, vous voyez Bixby en appui long. Vous pouvez désormais changer pour Google Assistant. Dans un monde parfait, on aurait le choix de changer pour l'assistant vocal d'Amazon, mais non, ce n'est pas permis. Vous pourriez très bien lui dire « Hey Google, allume les lumières, joue-moi de la musique, etc. » Vous connaissez déjà tout ça, j'en suis sûr. Bixby conserve quand même un certain avantage par rapport à Google Assistant, notamment parce qu'avec Bixby, on peut lancer par exemple des activités sportives, ce que ne permet pas Google Assistant, en tout cas pour le moment. Les écrans d'entraînement que l'on peut consulter pendant les activités sportives sont modifiables. Dans les paramètres d'entraînement, au moment de lancer un suivi d'activité, appuyez juste ici. On va se retrouver dans un autre menu qui va dans un premier temps proposer plusieurs mises en page. Ensuite, je vais pouvoir remplacer les informations affichées par défaut pour par exemple afficher la cadence, la VO2 max, ce genre de choses. Changer les statistiques utilisées en fonction de ses préoccupations. La Galaxy Watch vous coach. Il y a notamment une nouveauté que je trouve assez sympa lorsqu'on lance une activité sportive. Rendez-vous dans les paramètres. Si vous activez cette option de suivi de fréquence cardiaque, vous pouvez définir une zone que vous souhaitez suivre pour votre entraînement physique. Faible intensité, aérobie, etc. Ou même définir une zone vous-même. Cela vous évitera de vous en préoccuper. La montre vous le signale en vous le notifiant par vibration. Si comme moi, vous avez l'habitude de courir sur une piste autour d'un stade de foot, moi je fais ça tous les jours, Samsung a ajouté une fonctionnalité dédiée à cette activité. Appelée course piste, vous définissez votre objectif, durée, distance, calories, le suivi offre plus de précision, notamment sur les distances parcourues, nombre de tours, etc. Dans l'application Wearable, allez dans les paramètres, rendez-vous dans À propos, puis appuyez plusieurs fois de suite sur Galaxy Wearable. Cela débloque un menu caché pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires. Si vous avez des problèmes avec l'écran ou d'autres capteurs de votre montre connectée, tapez ça sur le clavier de votre Galaxy Watch, étoile dièse, 0, étoile dièse. Vous allez pouvoir accéder à divers réglages complémentaires. Vous pouvez aussi activer le mode développeur sur votre Galaxy Watch, à l'image de ce que l'on retrouve sur nos smartphones. Pour le faire, voici l'étape exactement, je vous montre tout à l'écran. Cela pourra vous aider sans doute à débloquer des options supplémentaires qui vous aideront à aller un peu plus loin avec votre montre connectée. Avec la Galaxy Watch 6, j'avais reçu de la part de Samsung un nouveau bracelet que je trouve meilleur que celui qui est fourni de base, qui est en caoutchouc, que j'ai dû garder genre 2 minutes, un truc comme ça. Samsung propose un nouveau système de fixation One Click qui rend le remplacement hyper simple et rapide. Comme ça, s'il vous arrive de changer de modèle couramment, vous savez que vous le pouvez. Rien à dire, simple comme bonjour. Bonne nouvelle si vous possédez des bracelets issus des Watch 4 et 5, il reste toujours possible de les utiliser sur la Galaxy Watch 6. Et ce, même avec le changement de système de fixation
selon Samsung. Alors ça, c'est quand même top. Là, je préfère pour la Galaxy Watch 6 faire ce type de contenu avec les meilleures astuces plutôt que de refaire un test complet, tout simplement parce que j'aurais dit pratiquement la même chose que ce que j'avais dit auparavant sur les Galaxy Watch 4 et 5. À quelques détails près, la Watch 6 marque une évolution intéressante, notamment en ce qui concerne le suivi de santé. On gagne des fonctionnalités que l'on ne retrouve nulle part ailleurs, notamment en ce qui concerne la température. Samsung conserve son leadership encore cette année, malgré la concurrence. Et là-dessus, je n'ai aucun doute. Maintenant, moi, personnellement, je regrette toujours une chose sur les montres connectées avec Wear OS, c'est que l'autonomie soit toujours aussi limitée. Je me sens obligé de recharger la montre tous les jours et demi, mais tenir 2 jours me semble assez peu probable avec mes activités quotidiennes. Si cette montre connectée vous intéresse, je vous mets le lien juste en bas en description. Pour ma part, je vous attends en commentaire pour que vous me fassiez votre propre retour d'expérience et pourquoi pas partager avec tout le monde vos propres astuces préférées. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.